la personne qu'on voulait nous faire déplacer pour lui donner cette clé-là refuse. Il a confirmé à la radio. Sous-entendu. Attention. Vous parlez peut-être de Kuntigi. Non, moi je dis non, le nom de... Il a refusé, il a confirmé à la radio ici. Alors, écoutez, mais qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas compris? Monsieur Bangoura, parce que c'est le peuple qui décide, le peuple, les citoyens de cette région-là qui décide, qui dit à leur Kuntigi, il ne faut pas le faire parce qu'on ne veut pas. Mais Bangoura, laisse les gens parler quand même. Voilà. Mais non, attention, M. Bangoura lui-même est militant d'un parti, je comprends, c'est normal. Je ne suis pas militant, je ne suis pas militant. Le dossier là, je connais ce dossier-là. Ce que je veux, les politiciens n'ont qu'à faire la politique, ils n'ont qu'à laisser les sages là en paix, car c'est un faux débat. Mais dites aux sages de se retirer de la politique, c'est les sages qui sont mis justement dans la politique. C'est pas quelqu'un qui les a mis dedans. Vous n'allez pas, attention, moi personnellement j'ai beaucoup de respect pour le Kuntigi de la Basse-Côte, parce que je suis de la Basse-Côte, donc c'est mon Kuntigi. Mais si on doit dire la vérité, c'est lui qui s'est mis dans la politique et pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Bangoura, désolé. Je suis désolé, mais le Kuntigi, notre Kuntigi s'est mis dans la politique il y a très très longtemps, même pas avec Alpha Condé. Ça a commencé avec Lansana Conté. Alors ne dites pas que de ne pas le mettre dedans. C'est à lui de dire qu'il n'est pas dedans et de poser des actes allant dans ce sens. Ce ne sont pas des discours seulement. En tout cas, il a dit hier, il n'ira pas à Kindia, ce n'est pas son problème. Je l'ai écouté aujourd'hui. La vidéo qu'ils ont publiée aujourd'hui, il est allé jusqu'à dire que ceux qui sont partis là-bas et parler à son nom n'avaient pas son mandat. Ça, il n'est pas dedans. Voilà. Mais ça ne veut pas dire je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Voilà. Il a dit ça en bon ils n'ont qu'à faire leur travail, laisser les gens en paix. Ils sont là pour travailler pour les Guinéens. Si vous voyez, encore une fois, comme je l'ai dit, si vous voyez que les gens, chaque fois, peut-être, passent le message à son nom, c'est parce qu'il s'est mis dedans, attendant à faire follower. C'est ça aussi qu'il faut dire comme la vérité. C'est ça. Une fois, lui-même, il a dit dans une de ses interviews que normalement, Adem a politique puis son nom, en politique peut frapper, etc., etc. Il avait dit ça. Voilà. Mais si vous voyez que jusqu'à présent, les gens veulent l'amener dedans, c'est parce qu'ils prêtent le franc. Nous avons des Kuntigi partout, et aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou pas, tous ces Kuntigi font politique, malheureusement. Ouais, tous. Ils sont tous soit pour la mouvance ou pour l'opposition. Ils ont cessé de jouer leur rôle. C'est ça, M. Bama. Je vais finir rapidement sur le sujet. Vous ne m'avez pas laissé finir sur le sujet. Oui, allez-y, 30 secondes rapidement. Voilà, 30 secondes rapidement. On dit aussi qu'à Kindia, moi j'ai dit, Kindia, c'est le président de la République qui a été reçu. Ce n'est pas pour affaire de troisième mandat. La preuve, lui, il n'en a même pas parlé. Il n'a pas parlé de ça. La seule réponse qu'il a eue à tout ce qui a été prononcé, c'est de dire, je vous ai écouté. Au moment venu, je vous répondrai parce que c'est le peuple qui va décider. Il l'a dit. Maintenant, quand on dit que ce sont des élèves qui sont sortis, là aussi c'est une désinformation. C'est-à-dire que nous avons vu les images. Je ne dis pas que ceux qui sont venus n'ont pas été motivés pour une raison ou par une autre. Mais ce n'étaient pas des élèves. Et quand on nous dit que c'était un piège, que si Alpha avait parlé de mandat ou de constitution, que ça allait finir là-bas, ça aussi c'est de la désinformation. Cette mobilisation a été rendue possible grâce aux efforts fournis par les sympathisants du parti au pouvoir. Donc, ceux qui étaient dans le stade là-bas aujourd'hui, au moins à 90% étaient pour le régime là. Donc, c'est-à-dire que c'était les militants du RPG. C'était les militants du RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Mais c'est clair. Ceux qui étaient contre ont voulu manifester ou ont même manifesté, mais dans une autre partie de la ville. On a vu les images là aussi. D'accord, M. Voilà, M. Bonga, je vous remercie.
Voilà, restez dans le débat. C'était M. Chi de Indiana. On va continuer. Je vais partir du côté de Londres, prendre Madame Ba. Madame Ba, bonjour. Monsieur Bangoura, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que vous serez d'accord avec M. Chi Bon, je ne sais même pas quel est le sujet. Je suis venu tomber sur l'intervention. Bon, c'est la visite du président Alpha Condé à Kindia. Il est aussitôt rentré de la Turquie. Il est parti à Kindia avec une mobilisation. Bon, ce qui représente pour moi, c'était mon point de vue, le début de l'échec de tous ces mouvements anti-troisième mandat-là, qui ont décidé de partir à rang dispersé. Ils sont complètement divisés par rapport à leur objectif. Alors, ce qui est en train de donner petit à petit une force à Alpha Condé dans le cadre de la mobilisation à Kindia, où il y a eu une marée de personnes qui sont sorties au stade de Fodefissa. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cela, mais aussi l'équipe Ouma Kamara, le syndicaliste Ouma Kamara et de Kadia Touba qui se sont confrontés au Palais du Peuple la semaine dernière. Je crois que c'était la fête du le 1er mai passé. Ablesso et Aboubakar Kamara ont été empêchés de participer à la fête du travail. Qu'en dites-vous, Madame Ba, par rapport à ce conflit-là? Est-ce qu'il y a un Guinéen qui a le droit d'interdire le palais du peuple à son prochain, et surtout avec une fête internationale du travail? Est-ce que, bon, selon les explications, bon, je suis d'accord, je partage les points de vue des autres aussi, certains qui sont en train de nous donner des explications claires comment les choses se sont passées, je suis d'accord avec eux, mais dans un cadre général, quand il y a une fête de travail, je crois que ça doit se faire dans un même endroit et puis inviter tous les travailleurs. Et qu'en dites-vous, Madame Ba? Une fois encore, bonsoir à tout le monde, Monsieur Bangoura, bonsoir à vous et à votre famille. Oui. Je dis bonsoir à Monsieur Si qui vient qui était là tout à l'heure, mon prédécesseur. Monsieur Bangoura, à travers l'intervention de Monsieur Si, apparemment Monsieur Sissoko a eu un décès, qui je présente aussi mes sincères condoléances, et que l'âme de la personne décédée repose en paix. Amen. Monsieur Bangoura, je n'ai jamais été d'accord avec vous plus qu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire les interventions sur cette radio, sur cette question de Amoulanfé, brassard rouge, mouvement comme si, patati patata. Vous savez, en Guinée, qu'est-ce qui fait échouer beaucoup de mouvements, Monsieur Bangoura? C'est parce qu'on aime tricher au lieu de s'unir. Et surtout quand on sait qu'on a un adversaire vraiment potentiel, on a quelqu'un vraiment qui est déjà au pouvoir, avec tous les pouvoirs. Moi, je me dis, minoritaires que nous sommes, quand je dis minorité, c'est vrai parce qu'il y a des propagandistes aujourd'hui, des anciens élèves de Alpha Condé, qui se sont retrouvés par frustration certains dans un groupe qu'ils ont formé, et ils font la même scène, ils nous proposent la même scène politique, c'est-à-dire venir faire comprendre comme s'ils sont les plus forts, pourtant dans le vide, ce sont des coquilles vides. Ok? J'ai écouté beaucoup de personnes aujourd'hui dire que toute la Guinée est pour. Moi, je vais vous dire personnellement, M. Bangoura, je ne suis même pas pour ce référendum, à plus forte raison, le changement d'une constitution. Mais je n'ai jamais adhéré à un mouvement je dirais, quand des mouvements se naissent, chacun veut, comme vous venez de le dire, chacun veut être leader, chacun veut créer son mouvement. Écoutez, si on n'est pas unis, comment on peut aller de l'avant? C'est pour cela que je ne m'y mêle pas. Ok? Je le répète, je ne suis pas pour le référendum, à plus forte raison une constitution. Et de deux, je ne sais pas aussi que ces mouvements se divisent et jusqu'à même souvent aller attaquer les personnes qui sont pour ces mouvements. J'entends, ici je donne par exemple Domani Doré qui a flagramment présenté que oui, qu'elle est pour le mouvement. Ben écoutez, c'est sa conviction politique. Si elle a des arguments à nous donner, elle n'a qu'à venir nous convaincre. Si elle n'en a pas, on va et on dit non au référendum. Mais je vis des gens qui s'attaquent, et pas les moindres, qui disent oui, c'est une honte. Et pourtant, eux, ils sont plus honteux. Quand il y a des débats, quand il y a des discussions, vous envoyez tous les gens, ils activent leur nerf corporel pour pouvoir insulter en pensant que c'est ça qui va donner le pouvoir. Écoutez, si quelqu'un fait honte, de la manière dont vous voyez quelqu'un honteux, le problème en Guinée, les sentiments sont réciproques. Vous allez traiter l'autre de corrompu, mais la personne aussi vous voit de corrompu sous un autre angle. Vous allez traiter l'autre de voleur, mais vous êtes avec les anciens voleurs. Puisque votre définition du mot voleur, c'est quelqu'un qui a géré et qui a eu de l'argent
plus que ce qu'ils devraient avoir. Vous traitez des gens de dictateurs. Aujourd'hui, le mouvement Amoula en fait, la dernière fois, c'était pour rigoler. J'ai dit, troisième mandat aussi, passer Loudal au pouvoir. Passer Loudal en tant que président de l'UFDG. Ce troisième, on doit regarder tous les trois mandats là, à tous les niveaux. Pouvoir, on va aussi dire quel est mandat, c'est lui, quel est mandat. Donc ça, c'était un peu pour rigoler. Mais moi, je me dis, en Guinée, ça sont des choses très sérieuses. Moi, pourquoi je ne suis pas pour ce référendum? Parce que je n'ai pas confiance. Ok, ce même référendum qui va faire gagner, comme on appelle ça, cette même élection à travers le référendum qui va faire gagner, qui a fait passer le référendum, risque aussi de tripatuer les élections. Je n'ai pas confiance. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se passer. Mais puisque je n'ai pas confiance, je ne veux même pas. Donc, et deuxièmement, je me dis que je ne comprends pas pourquoi on peut s'engager dans un troisième mandat. Alpha Condé est venu, il a essayé 2 mandats. Je suis parmi les personnes qui disent que le monsieur, quand il est venu, il a peut-être minimisé les problèmes de la Guinée, mais il est venu faire de son mieux. Il y aura toujours des insatisfaits. Même autant de prophètes, tout le monde n'était pas content. Autant de Jésus, la même chose. Mais, au moins, demain, ceux qui viendront penser qu'il n'a rien fait, ils vont comprendre. Et certains Guinéens vont comprendre. Hier, on était en train de lapider Dadis. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui veulent le retour de Dadis. Même là, on raconte de sa tombe, si on avait le pouvoir, on allait aller le creuser. C'est pour vous dire que parce qu'on minimise tout le temps quelqu'un et jusqu'à ce que nous-mêmes on vienne au pouvoir, ou bien on nous confie la tâche. Donc je me dis, à la place du professeur, il est venu à faire de son mieux, même au niveau du RPG, il peut nous déléguer quelqu'un, mais ce troisième mandat à plein personne, moi je dis non. Non seulement ce n'est pas million pour la politique, et lui-même il a fait de son mieux, il ne peut pas nous apporter quelque chose de nouveau. Et l'État c'est une continuité, il ne peut jamais commencer un truc et dire que oui, ou alors il ne pourra jamais terminer même avec 10 mandats. Donc, on veut de nouvelles têtes avec de nouvelles stratégies. Il peut être là. On voit aujourd'hui des présidents d'honneur. Quand vous prenez le cas du Ghana, même au Bénin aujourd'hui, regardez, Yahi Boni qui est parti tranquillement. Il a son opposant aussi qui fout la mettre et le peuple le réclame. Pourquoi pas Alpha Condé demain, ou bien pourquoi pas quelqu'un qui va désigner, ou bien quelqu'un qui a travaillé avec lui. Donc, je suis contre ce troisième mandat. Mais ces mouvements qui se créent un peu partout, chacun veut être le leader, il veut se voir. Ils sont là, vous le voyez. Je n'ai pas compris cette manière de réussite du Guinéen. Le Guinéen pense que être populaire sur les réseaux sociaux ou sortir à la télé ou avoir un mouvement, c'est ça qui rend quelqu'un grand. Je ne sais pas ce que c'est. Sinon, on peut se mettre ensemble, travailler ensemble, comme vous venez de le dire, ne pas créer ces multi-mouvements-là. Et maintenant, pas dans la violence aussi. Pas dans la violence, que ce soit la violence psychologique, parce qu'ils le font, la violence verbale, parce que j'ai vu des gens qu'on attaque, on les traite de corrompus, de opportunistes, et pourtant vos CV sont à la présidence. C'est parce que vous êtes des frustrés, vous n'avez pas eu quelque chose hier, aujourd'hui vous êtes, ou bien des gens qui veulent les mêmes postes aujourd'hui que Domani a, quand l'UFDG viendra au pouvoir, quand Sidia viendra au pouvoir. Et vous dites quelqu'un de corrompu, pourquoi? Donc je pense que ces violences, comment on appelle ça, verbales, psychologiques, ou en même temps même que ce soit n'importe quel type de violence physique, que cela s'arrête, ok? On peut se lever, créer un mouvement unique et aller expliquer aux gens pourquoi on ne veut pas. Et convaincre, c'est tout. Donc pour cette question, je suis d'accord avec vous, M. Bangoura, que ces multi-mouvements-là, ils vont se diviser entre eux, ils ne vont pas aller loin et l'ennemi, je ne dis pas l'ennemi, l'adversaire va gagner. Et ce n'est pas normal. Et pour le cas de, je reviens pour le cas de très rapidement, puisque je ne suis pas la seule personne, pour le cas de Souma, je ne veux pas, par exemple, que les gens me disent vraiment ce qui s'est passé parce que je ne sais pas. Mais seulement, j'ai vu un Usain Bolt en mode guinéen, version guinéenne, qui était en train de courir. Et ça me fait rire. On a vu Alpha Condé qui a grimpé le mur. C'est lui, il nous a dit qu'ils ont passé ses 6 côtes. Mais oui, si on a un Usain Bolt, vous voyez la politique, M. Bangoura. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Si vous dites que vous voulez faire la politique, allez-y droit au but. Ce sont les mêmes personnes qui appellent à la violence, mais quand ça fait pan. Vous avez vu le cas de Ousmane Gawal. On l'a un peu blagué d'aller faire un week-end en prison. Il a commencé à trembler, il commence à dire tous ces trucs. Ce sont les mêmes pourtant qui lancent des débats où il y a la violence. Et pourtant, quand ça chauffe là, mais moi je ne pouvais pas croire quand j'ai vu la corpulence de Souma, que Souma pouvait prendre une tangente aussi rapide, c'était le record. Quelqu'un qui n'est pas... Mais s'il ne fuyait pas, on allait lui faire du mal, hein, Madame Ba. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'image que j'ai vue et ça m'a fait marrer. C'est pas être méchant ou quoi. On avait Alpha Condé grimpé, ça nous a fait marrer. On a vu celui qui a crié, tiré, ça nous a fait marrer. Bon, parce que la salle, le palais du peuple a été, je crois, réservé par Kadia Touba et Oumar Kamara.
c'était leur droit. Souvent aussi, ils pouvaient choisir un autre endroit pour aller faire sa fête. Si c'est comme ça que ça s'est passé, ils pouvaient venir de manière vraiment, s'ils sont ils sont tous les deux du CN4, et puis ils pouvaient venir de la... C'est pour cela que je vous ai dit, M. Bangoura, je n'ai jamais témoigné un des militants plus violents que les militants de Laurent Gbagbo, sur tous les niveaux. Mais eux-mêmes, comment ça s'est terminé? Quand la force est venue, la force ne résout pas un problème. Toutes les choses doivent passer de manière diplomatique. Parce qu'à chaque fois quand vous faites des trucs de manière diplomatique, souvent même vous humiliez même votre adversaire. Mais en Afrique, on a eu toutes les forces. Ça n'a rien donné. Donc passons au moins tranquillement. Si c'est ce qui a été dit, c'est vrai. Il est venu, il n'a pas eu sa part. Il pouvait simplement ce monsieur, il est vu ailleurs. Il n'a pas besoin du 1er mai. On l'a vu, il a fait ses preuves. On peut l'aimer ou pas. Moi, j'ai un petit problème avec M. Souma. J'aime bien son combat, mais je ne peux pas accepter souvent qu'il faut être trop égoïste parce que j'ai vu des enfants perdre des jours. Et quand ces enfants ont perdu, les gens que vous dites que vous punissez, ces gens-là, leurs enfants, sont dans les écoles françaises, privées ou à l'extérieur. Et surtout que comme ce que M. Si vient de nous informer, que si Souma voulait la loge officielle, mais il cherche la loge officielle pourquoi? Si déjà tu as une popularité, tu n'avais même pas besoin de venir là-bas. Il faut partir au stade du 28 septembre, remplir le stade. Exactement. Il y a d'autres événements. Ou bien de grâce, quand il vient, il essaie de négocier. Mais en Guinée, je ne sais pas, on a un problème. Une fois que quelqu'un nous applaudit, on perd les plombs. On perd la raison. Parce qu'on a des gens derrière nous. Mais quand ça va chauffer là, où étaient ces gens? Ce ne sont pas ces pieds qui l'ont sauvé. Il n'y avait personne. Sinon, s'il était aussi populaire même que ça, il y avait des gens au moins. Par exemple, je connais, il ne faut pas qu'on va se mentir. Celui-là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'arrêter devant pour prendre des balles. Lui, par exemple, je peux dire, il peut essayer certaines choses. Mais chacun doit connaître son poids dans ce pays. Chacun doit connaître son poids dans ce pays. Et il faudra, je le répète tout le temps, la violence n'est pas un recours. La violence, on n'est pas arrivé à ce niveau. Franchement. Donc, je reste dans le débat, M. Bangoura. Et une fois encore que les Guinéens n'ont qu'à voir leur stratégie pour ce troisième mandat. Nous sommes avec eux, mais les manières doivent être correctes, quoi, M. Bangoura. Je vous remercie. Merci à vous. Ma soeur, on a un système Bolt maintenant, sous-marin. Vrai talent caché. Mais celui qui a sorti la photo là, de Souma et le Jamaïcain là, mais ça c'était une très bonne photo. Hein. Mais M. Bangoura, tout le monde dit la même chose. Qui a pris cette photo? On cherche le photographe même que les criminels. Et puis ils étaient à la même position. En tout cas, les Bangoura vont bien se marrer hein, de M. Souma. Il nous a pas honorés. Franchement. En tout cas, Souma quand même Bouloundé. Eva Sarah mini lapta na hakine na madam nan. Souma ba Souma yagi. Monsieur Léo. Oui. Il y a une interview de Mokhtar Diallo, c'est quoi le nom de son vice-président ou quoi là? Son vice-président, M. Souma. C'est son adjoint, donc. Ils ont été frappés ensemble. Ils savaient ce qui les attendait parce qu'il paraîtrait la nuit avant le jour J. Ils avaient appelé le groupe de Kadiatouba. Il y a un monsieur qui les a dit Tinamouna ou Parama. Ils savaient ce qui les attendait. Ils ont forcé la situation. Ils ont forcé la situation. D'accord. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'hôpital, M. Souma avait un complet tout blanc quand il est parti là-bas. À l'hôpital, je n'ai vu même une tache sur son complet. C'est que je ne sais pas de quel jeu il est en train de jouer. Si tu as un complet blanc et puis on te frappe, mais on verra des taches. Je n'ai rien vu. Rien du tout. On va chercher son porte-parole la semaine prochaine, voir.
Mais en tout cas, il n'a pas raison. C'est-à-dire, il ne devrait même pas participer, partir empêcher les gens là-bas, déranger les gens là-bas. Si tu es populaire, aurait été moi à sa place, j'allais demander le stade du 28 septembre, j'allais remplir là-bas. Hein. J'allais appeler les autres travailleurs. C'est normal. Nous sommes tous des syndicalistes. Au lieu de partir, donc, il s'est fait tabasser. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. On va aborder la deuxième partie de cette émission, chers auditeurs. Le professeur Alpha Condé, escroqué par un investisseur international. Vous savez que Kassory était le ministre des investissements publics et internationaux, privés, national, local, tout. On lui a donné 4 ministères. Alors, bon, je crois que ça, c'était des investisseurs qui ont été attirés par Kassory. Et le gouverneur de la Banque centrale, c'est pas moi qui le dis, hein, monsieur Si, parce que je sais que je suis... c'est pas moi qui le dis. Je vous ai dit tout ce que je dis à la radio ici, c'est avec preuve. Je n'accuserai personne. Je cherche toujours à vérifier la source de mes informations. Si j'ai les audios même, j'arrive à obtenir les vidéos, les audios avant de faire n'importe quelle publication. Surtout quand il s'agit de Alpha Condé. Je vais vous faire écouter l'audio là. Mais ce qui me touche dans tout ça là, c'est pas pour la première fois que les gens viennent escroquer Alpha Condé. Hein. Des fois, peut-être cette fois-ci, il est fâché. Mais il a dit qu'il ne connaissait pas la Guinée, que c'est son jeune frère Malik qui connaissait. Mais ce qui me touche dans tout ça là, chers auditeurs, c'est que un gouverneur de la Banque centrale, un conseiller économique du président de la République, demande au président de payer le faux type là. Il insiste, monsieur le président, paye. Alors, bon, c'est mon conseiller, Alpha Condé a douté, il a dit, bon, il faut que, bon, il n'avait pas confiance au gars, mais il a dit, bon, je vais payer quand même, comme mon gouverneur m'a demandé de payer, mais je vais prendre cette fois-ci mon propre argent dans ma poche, je vais essayer le coup. Peut-être si ça marche, je vais me faire rembourser par l'argent de l'État. C'est ce qu'Alpha Condé nous a dit qu'il a fait. Le gars a dit Alhamdulillah. Mais ce qui me fait mal, quand on critique Alpha Condé, il y a des gens qui se fâchent, mais nous on le critique, c'est des critiques constructives qui pourront lui permettre de corriger les erreurs. Mais tous les jours, Alpha Condé se trouve dans les erreurs. Pourquoi? Parce qu'il est mal entouré. Est-ce que ces 300 000 $ là, si c'était un bon gouverneur, il ne pouvait pas dire au président, monsieur le président, 300 000 $ c'est beaucoup d'argent et on peut investir ça dans les PME. Il y a former des petits ouvriers, financer des petits ouvriers, les électriciens dans le quartier, des petits boulots comme ça, même à un montant de 10 000 $ qui fait 100 millions, pour leur permettre de commencer leurs propres affaires. Encore une fois, le cadre guinéen, je n'ai pas confiance en eux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils sont mal formés, hein, mais c'est qu'ils sont inconscients. C'est tout. Ils sont inconscients. C'est cette conscience-là qui leur manque. 300 000 $ est parti par un individu, c'est fini. Lui, là, il est en train de s'enjoyer peut-être quelque part aux États-Unis, qui traite le président stupide, parce qu'il va le dire, c'est les stupides africains. Je suis parti me faire 300 000 $. Ils le diront. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça s'est fait au temps de Conté, avec les mêmes cadres. Ils ont trompé. Au temps de Conté, c'était un Togolais. Et cette fois-ci, je crois que c'était un montant important aussi. Hein. Ils sont venus mentir à Conté. Conté a donné l'autorisation. Le Togolais a pris l'argent à la Banque centrale. Il est parti. Donc vous voyez la gravité du comportement de ces cadres-là. Quand nous disons à Alpha Condé, ils disent non, vous critiquez, vous n'êtes pas sur le terrain. Mais on n'a pas besoin d'être sur le terrain pour dire à Alpha Condé, tu as affaire avec des faux types, des inconscients. C'est tout. Alors, deuxièmement, la CENI s'est retirée. Ils sont partis à Kindia, quelque part, à Kindia là-bas. Ils viendront avec le chronogramme des élections législatives. Mes frères, Alpha Condé a reconduit cette assemblée, ces députés-là, le mandat de ces députés-là. La CENI là se bat pour organiser, pour obtenir le financement
d'organiser les élections législatives. Alpha Condé a son projet de 3e mandat, nouvelle constitution. Mais moi, je ne comprends rien. Tout est confus pour moi. Alors, si la CENI arrive à obtenir le financement, ils viennent avec le chronogramme, comment cela va se passer? Je ne comprends pas, quoi. Quand est-ce que les élections législatives vont s'organiser? Et puis, quand est-ce que ça va finir? Est-ce que la CENI cherche à coupler les deux élections présidentielles et législatives ou l'adoption de la nouvelle constitution? Vraiment, je suis confus. Encore une fois, c'est pour cette raison que je demande à la nouvelle génération, aux jeunes, vraiment de se réveiller. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à enlever ce doute-là dans leur tête. Parce que ça, c'est leur temps, ça, là. Nous avons affaire à des cadres dépassés. Nous avons dans notre tête, c'est eux qui peuvent. Ils sont dépassés. Ils ne peuvent plus travailler avec cette nouvelle génération de la technologie. Ce que vous pouvez faire en 5 ans, eux, avant, ils faisaient ça en 20 ans. Donc, ils sont plus comparables, c'est-à-dire ils sont plus compétitifs. Mais bon, les jeunes Guinéens s'enferment dans un doute qui est en train de leur fatiguer, quoi. Ouais, 3e mandat. Arawali rayon. Pète-moi, mais Arawali folofé. C'est-à-dire que je ne comprends pas cette jeunesse-là. C'est le moment pour vous de vous réveiller. Vous avez les expertises, vous avez l'expérience. C'est-à-dire, vous pouvez le faire, vous êtes intelligent, mais vous refusez. Je vais vous faire écouter Alpha Condé. Comme je vous l'ai dit, on parle ici toujours avec preuve. Vous-même, vous allez faire votre propre jugement par rapport à cet escroc international-là qui est parti avec notre 300 000. D'ailleurs, moi, je dirais que ce n'est pas l'agent de Alpha Condé, ou Alpha Condé va prendre 300 000 $. Il a dit qu'il a pris dans sa poche. Ce n'est pas son argent. Vous n'avez pas besoin de repasser ça, on a écouté. Non, je vais repasser ça, monsieur Si. Je vais repasser ça. Je vais faire... C'est pour gagner un temps, pour que le débat puisse aller. Peut-être vous l'avez écouté, pour ne pas que les gens viennent nous dire « Ah ouais, monsieur Bakoura, c'est comme ça, non, il a fait ça pour ça. » Et peut-être il l'a dit en conférence publique. Voilà, pas je vais faire écouter pour les autres qui n'ont pas écouté monsieur Si. Après, on va ouvrir le débat là. Alors, c'est parti. Okay. On a même été escroqué ici. Je crois que le ministre, le gouverneur de la banque le sait. Il y a un homme d'affaires qui est venu, qui a fait des propositions mirobolantes, mais il fallait lui payer 300 000 $. Le gouverneur de la banque dit, non, président, vraiment, paye. J'ai pris de ma poche, paye 300 000 $. Le monsieur a disparu là, lui, ça m'a chacun va donner son point de vue. Et le fameux gouverneur de la Banque centrale, Nabé, il continue à occuper le même poste. Bon, comme Alpha Condé ne connaît pas la Guinée. Mais allons-y seulement. Dieu, l'histoire donnera raison à qui le droit. Il a dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. C'est ça, c'est les conséquences. On continue à le supporter dans le vide. Le débat est ouvert, chacun va donner son point de vue. Rapidement, avant de fermer cette émission. Ce sujet-là me tient à cœur parce que le Guinéen encore souffre. 300 000 $ aurait été moi à la place. Je pouvais former au moins, même si c'est 100 jeunes, petits ouvriers avec ça. Je vous assure, je peux le faire. Mais bon, ça n'engage que moi. Je ne sais pas qui veut partir le premier. Alors, monsieur Si, c'est à vous l'antenne. Vous allez donner vos points de vue par rapport à ce comportement du président de la République. Bon, vous l'avez écouté, peut-être d'autres n'avaient pas écouté
cette vidéo. Alors, si vous voulez, vous avez un commentaire à faire rapidement avant de fermer. Je vais donner chacun 2 minutes. La taille ne nous permet plus. Rapidement, on va se prononcer sur les deux, là, la CENI et la déclaration du procès Alpha Condé. Soyez bref avant de fermer cette émission. Monsieur, c'est à vous l'antenne. Oui, encore merci, M. Bangoura. J'ai écouté depuis le premier jour même cette sortie du président. C'était à l'occasion, je crois, de l'ouverture de la conférence des diplomates, etc. C'est à l'occasion qu'il a donné cette information, n'est-ce pas? C'est regrettable que cela puisse arriver, mais vous le placez dans un contexte qui n'est pas le plus approprié. Vous vous ramenez ça au fait que c'est parce qu'il ne connaît pas la Guinée. Non, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la Guinée. Celui qui a détourné cet argent n'est pas guinéen. Donc, non, je dis ce que je veux dire, M. Si, c'est pas parce que non seulement il ne connaît pas la Guinée, parce qu'il a affaire à des cas d'inconscients. C'est pas Alpha non, c'est Condé. Ce que je veux. Monsieur Si, j'ai travaillé dans cette administration-là un peu. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à amener des faux investisseurs comme ça. Ils l'ont fait à compter. Je suis d'accord. C'est les mêmes cadres-là. D'accord. Ok, je comprends maintenant, je comprends. Voilà. C'est les mêmes cadres-là. Voilà. Je comprends et je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Que c'est regrettable que cela ait pu arriver. Il y a un minimum de garantie que le président de la République doit prendre avant de se lancer dans des négociations avec des gens, surtout quand ils sont étrangers. Mais vous l'avez rappelé, il travaille, il était là avec le gouverneur auquel il a confiance. Le gouverneur lui demande de donner, mais s'il a confiance en son gouverneur, mais il donne l'argent. Maintenant, si ça a été détourné, malheureusement pour la Guinée ou pour lui, mais ça servira aussi d'exemple à l'avenir. Donc, est-ce que ce gouverneur-là doit continuer à occuper ce poste-là? Peut-être que le gouverneur lui-même a été trompé, M. Bangoura. Ça aussi, c'est approuvé. Voilà, c'est pour ça. On a un problème de leadership, quoi. Le gouverneur ne devrait même pas s'hasarder à donner des conseils comme ça au président. Pourquoi, M. Bangoura? Le conseil du gouverneur est basé sur quelque chose que lui, il a peut-être vécu que nous ne connaissons pas. Soit, c'est parce que lui, regardez l'explication du président. Quelqu'un vient vous faire une présentation sur PowerPoint. Il arrive à vous convaincre. Justement, vous-même, vous avez dit, il arrive à vous convaincre. S'il n'était pas convaincu, il n'allait pas donner l'argent. Mais comment vous pouvez vous laisser convaincre par quelqu'un qui vient vous faire une présentation PowerPoint comme ça? Monsieur Bangoura, tous ceux qui travaillent en Guinée et qui n'ont pas détourné, qui ont réellement investi, viennent convaincre. C'est quand vous réussissez à convaincre vos interlocuteurs, quand vous confie des marchés ou qu'on vous donne des marchés. C'est ça, parce que ce n'est écrit sur le front de personnes honnêtes ou malhonnêtes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. D'accord. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est regrettable, mais moi, je dis peut-être que le gouverneur qui a conseillé cela au président, lui-même, peut-être, avait une raison. Et cette raison, c'est elle qui la connaît, c'est lui qui la connaît, n'est-ce pas? Elle peut être fondée ou pas fondée. D'accord. N'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est ça. Mais ce que je vais dire pour terminer... Il n'a qu'à rembourser nos 300 000 $ là. Il n'a qu'à dire au gouverneur de rembourser. M. Bangoura, il a dit qu'il a pris l'argent de sa poche. Ah oui, mais ça aussi, il l'a dit, non? Vous ne croyez pas à ça? C'est ce qu'il dit, il a pris. Non, ça c'est pour couvrir le gouverneur. Moi, je crois que l'argent là est sorti de la Banque centrale. Je ne veux pas... Vous savez, en business, il y a des risques. Donc, ça fait partie des risques qu'ils ont pris cette fois-ci. Heureusement que ce n'est que 300 000 $. Ça, c'est beaucoup d'argent pour nous. Vous avez bien dit prononcer ce mot-là. Dans la gestion des projets, il faut prévoir une partie pour les risques. Ce qu'on appelle risk management. Dans ce cas, voilà. le gouverneur a failli son devoir parce qu'il n'a pas utilisé cette partie-là. Non, M. Bangoura, encore une fois,
comme je voulais. Vous refusez de l'accepter, mais la réalité est que si le gouverneur a conseillé au président de donner, c'est parce qu'il a une raison. Cette raison, vous ne la connaissez pas, moi je ne la connais pas. Et vous parlez de risque. Il devrait vous dire au président, je vous demande de le payer, mais il y a des risques. Hein. Il y a des avantages, il y a des risques. Monsieur Bangoura, il n'y a pas de risque zéro dans ce monde-là. Personne ne peut vous dire donner à 100%. Mais il n'y a pas de risque zéro. En business, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Même aux États-Unis, ici, il n'y a pas de risque zéro. Dans le business ou dans n'importe quel domaine. Quand on monte un projet, on prévoit ses risques. Parce que quand ça arrive, ça se trouve déjà dans le projet. Je vous avais dit que tel produit allait avoir des retards à cause de ça, ou on allait avoir des problèmes ici à cause de ça. Le gouverneur devrait faire la même chose. Monsieur le Président, il est très bien le gars. Il est très bien, j'ai vu l'exposé, le projet est bien. Mais il y a ça, ses avantages et il y a aussi des risques. Parce que je ne connais pas le monsieur ou parce que... En tout cas, il fallait... Mais c'est vous qui dites, M. Bangoura, vous refusez encore une fois. Vous voulez forcément comprendre ce que vous dites là. Non, je vous dis que si le gouverneur, c'est comme vous aujourd'hui, si vous vous prononcez en faveur de Mme Ba, vous me dites, monsieur Si, on est en business avec Mme Ba, par exemple, vous me dites, monsieur Si, donnez $300 000 à Mme Ba. Oui. C'est parce que vous avez confiance. Soit c'est parce que vous avez confiance. En tout cas, il y a une raison qui va vous motiver, qui va vous pousser à me conseiller de donner l'argent à Mme Ba. Maintenant, cette raison qu'il faut chercher à savoir, est-ce que c'est parce que le gouverneur avait réellement confiance au monsieur? C'est leur habitude. Le gouverneur là, de la Banque centrale Nabé, là, c'est leur habitude, ça, monsieur Si. Non, il ne faut pas faire... Monsieur Léo. Je ne doute pas de Alpha Condé, monsieur Si. Je ne doute pas. Je sais que Alpha Condé est trompé. Ce que je veux faire savoir, monsieur Si, Nabé, là, c'est les habitués de la corruption. Monsieur Léo. Monsieur Léo, je ne suis pas en train de mentir. C'est pour cette raison qu'ils se battent pour être dans tous les gouvernements. C'est leur boulot. Si Alpha Condé met pression tout de suite, il fait des investissements. Tu verras que Nabé, il nous travaille en coulisses avec cet investisseur-là. Il a gagné pour lui dans les $300 000 là. Monsieur Léo, permettez monsieur Lee à expliquer parce que moi, je n'arrive pas à comprendre exactement son point. Vous continuez à le couper. Non, monsieur si vous avez la... Ce que je veux dire, monsieur Ba, c'est que si le gouverneur a conseillé au président de la République de donner cet argent à cet homme d'affaires, c'est qu'il y a une raison. Mais cette raison, moi je ne la connais pas. M. Bangoura a dit que c'est par habitude. Peut-être, mais moi je ne la connais pas. J'ai dit que c'est parce que peut-être le gouverneur connaît ce monsieur. Ça, c'est une possibilité. Il se dit, je le connais, il a l'habitude de travailler dans tel pays, ou etc., etc. Ou alors, il sait qu'il est en connivence avec le monsieur pour détourner cet argent, mais cela aussi reste à prouver. Mais maintenant, qu'en pensez-vous de l'action Ce que je peux dire, quand vous travaillez, M. Ba, vous n'êtes pas le seul. Il y a un président, le président de la République, ce n'est pas lui qui décide de tout. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des conseillers. Ce n'est pas pour rien quand il reçoit des investisseurs, il s'entoure de personnes dont le domaine de compétence est là. C'est ça. Il agit sur conseil. Quand on le conseille, mais il le fait. On peut mal le conseiller. Mais ceux qui aussi conseillent parfois ne conseillent pas avec mauvaise intention. Tout le monde on peut tromper tout le monde. Un investisseur peut venir tromper, aligner les gens et partir. Mais ce qui n'est pas à encourager, c'est que quand des gens viennent pour investir, il faut s'entourer d'un minimum de garanties. C'est ce que j'ai dit. Sécurité. Il faut chercher à savoir, est-ce que ce monsieur qui dit par exemple qu'il est spécialiste en économie ou quoi, est-ce qu'il a fait des preuves? On demande son CV, on fait un background check pour voir, oui, au Sénégal, en Zambie ou je sais pas où, en Afrique ou dans le monde, il a déjà fait ses preuves, voilà ce qu'il a fait là-bas, etc., etc. Mais monsieur, si permettez-moi de vous interrompre, j'aimerais avoir une compréhension.
ici, je vais m'approprier de l'explication d'une autre personne. On dit un investisseur. Est-ce qu'un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient amener son propre argent dans le pays? Comment se peut-il? Un investisseur, c'est le président qui lui donne 300 000 $. Ce n'est pas lui qui vient donner le président 300 000. Ça dépend de quel investisseur, M. Ba. Il y en a qui viennent pour investir, c'est vrai, ils amènent leurs fonds. Il y en a qui viennent investir leur expérience ou leurs compétences. Ils n'ont pas d'argent. Ils vous disent, par contre, si vous financez, moi, je peux faire ci et ça. Donc, il y a plusieurs catégories d'investisseurs, monsieur Ba. D'accord. Monsieur Si, peut-être ils vont vous poser beaucoup de questions avant de fermer cette émission. Est-ce que je peux enchaîner 2 minutes? Ok. Alors, si vous avez des questions aussi, elles seront les bienvenues. Pour le moment, ça va. Ce que j'aimerais dire, le président de la République, qui a tous les moyens de l'État, qui a tous les renseignements, qui peut avoir tous les renseignements de l'État. Il a l'armée, il a de l'argent, il a les informations. Si ceux qui l'informent en Guinée n'ont pas d'informations, il peut même utiliser les États voisins. Est-ce que vous comprenez? Mais si ce monsieur, notre président, il n'a même pas pu sécuriser sa propre poche, comment est-ce que ce monsieur peut sécuriser tout notre intérêt? Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas très longtemps, on avait volé, on nous a fait comprendre qu'on a volé un sac dans sa maison, dans sa chambre à coucher. À chaque fois, lui, on lui vole dans sa chambre à coucher, on l'a volé. Quelqu'un vient avec une autre personne, il lui donne de sa poche 300 000 $. Et c'est lui-ci qui est le garant de la nation. Il faut arrêter. À quel moment, lui, c'est sa faute? Pourquoi à chaque fois, c'est la faute aux intellectuels? Il ne connaît pas la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la Guinée plus qu'Alpha Condé. Pour preuve, il peut manipuler n'importe quel Guinéen à n'importe quelle heure. Mais s'il se fait piquer 300 000 $ et il rigole avec ça, 300 000 $, c'est petit pour un État, mais si vous regardez qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces 300 000. Et puis M. Ba, il dit ça en rigolant, quoi. Oui, il rigole avec ça. C'est comme si il parlait de 1000 francs guinéens. Ça, c'est une information qu'il pouvait... Et puis, quand ce monsieur-là lui a piqué cet argent, un président de la République, lui, il est incapable d'aller vraiment chercher ce monsieur et récupérer son argent. Qu'est-ce qui l'empêche? Où est sa plainte? Le président de la République, il est incapable de récupérer son argent. Lui, il peut sauvegarder toute une nation. Je dis, c'est la complicité de Mnabé, il est dedans. Non. Hey. Il fait ma tour, sende, yakan nibe. Mais, M. Ba, il n'a pas à cause, il va Alpha Condé à chaque moyen. Tu crois que le président Ngakobi Mouyafi, ça a commencé par Alpha Condé? C'est les mêmes. Nous parlons d'Alpha Condé aujourd'hui. C'est les mêmes. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la réalité. C'est ça. Vous voulez amener tout à maintenant. C'est ça. Moi, je parle d'Alpha Condé. Nous parlons de ces 300 000 $. Non, je parle de ces 300 000 $. Pourquoi le président de la République? M. Bangoura, lui, veut vous rappeler que ça ne commence pas maintenant. Je connais ça. Qu'il faut combattre. Qui les a fait venir? Qui les a fait venir à ses côtés? Qui a forcé Alpha Condé de faire venir ces mêmes fausses personnes-là à ses côtés? Vous n'avez jamais été victime de vol?
C'est parce que vous êtes irresponsable qu'on vous vole? Monsieur, si moi j'ai le pouvoir du président de la République, un fainéant comme ça ne peut pas venir me prendre 300 000 $ et aller avec tant que je ne puisse le retrouver. Le président de la République. Les recherches pour un gars comme ça. Peu importe. Ça va... Mais ça importe puisque vous parlez de 300 000 $. Vous voulez qu'on investisse 1 million pour trouver quelqu'un qui a volé 300 000 $? Monsieur Si, quand quelqu'un est kidnappé, combien de militaires on amène à sa recherche pour lui retrouver? Des fois, combien de militaires on perd pour retrouver une seule personne? Si nous parlons de l'État, c'est différent d'une personne. Nous parlons de l'État. Ce que vous devez comprendre, puisque c'est d'argent qu'il s'agit, regardez le montant, 300 000 $. C'est beaucoup d'argent pour vous et moi, n'est-ce pas? Peut-être pour nous tous sur cette radio, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais pour un État, on n'encourage pas à ce que la Guinée continue à perdre des montants, non. Mais s'il faut engager la procédure pour récupérer ces 300 000 $ avec ce monsieur dont on n'a pas officiellement en tout cas les traces, vous savez combien on va encore investir? Monsieur Si, maintenant pour répondre à votre question, voilà, allez-y rapidement. Chez nous en Guinée, jusqu'à présent, on paye les gens par mois, on ne les paye pas par heure. Vous pouvez me dire que tous les avocats de l'État, vous pouvez me dire que